I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons donc parler aujourd'hui des sorties pour le mois de juin pour tout ce qui est polar et thriller. Donc en format broché, pas de version pocket. Voilà. Alors, donc je vous indiquerai le nombre de pages déjà du livre, ça vous donnera une idée, ainsi que le prix à peu près, parce que suivant les plateformes, suivant les magasins, à quelques centimes près, normalement c'est à peu près pareil. Alors le 14 mai sort le nouveau Patricia Cornwell, Identité inconnue, enquête de Kay Scarpetta. Alors donc là, c'est le tome 27 sur 27, voilà, c'est le dernier pour l'instant. Donc 400 pages à partir de 22,90 €. Donc le docteur Kay Scarpetta est appelé sur une très étrange scène de crime. Dans un sinistre parc d'attractions abandonné, un corps à la peau curieusement rouge a été retrouvé au centre d'un agroglyphe de pétales. Horrifiée, elle découvre que la victime n'est autre qu'un homme qu'elle a autrefois aimé, Sal Giordano. Pour Lucie, la nièce de Kay, la forme géographique ne laisse aucun doute. L'astrophysicien a été jeté dans le vide du haut d'un objet volant non identifié. Les autorités, elles, s'interrogent sur la loyauté du scientifique envers sa nation et le débat fait rage. Mais lorsque l'autopsie révèle un indice que son ancien amant semble lui avoir volontairement laissé, la chef de l'Institut médico-légal en trouve une explication à la fois plus simple et bien plus terrifiante. Voilà, donc ça suit les enquêtes et ça doit être très sympa, comme chaque fois. Le 21 mai sort de Jacques Expert, ma sœur. Là aussi, il faut vraiment que je me mette à jour de tous ces bouquins. J'ai du boulot. 350 pages à partir de 20,90 €. La famille Delaporte est un modèle de réussite. Jean-Pierre, patriarche charismatique, règne sur son clan comme sur ses affaires. Avec assurance, flair et séduction. Ses deux fils, Tristan et Julien, semblent avoir tout pour être heureux. Jusqu'au jour où Nathalie surgit dans leur vie. Elle prétend être leur sœur, la fille adultérine de Jean-Pierre. Son arrivée fissure lentement les fondations de cette famille unie. Jean-Pierre, aveuglé par l'apparition de cette fille tombée du ciel, lui accorde une confiance sans borne. Et si Tristan veut la croire, Julien s'y refuse. Alors, cette femme est-elle leur sœur inespérée ou une manipulatrice décidée à voler l'héritage et à détruire les Delaporte? Ça va être super bien fait. Le 14 mai, Émilie Shep jusqu'au dernier battement. 432 pages à partir de 20,90 €. Une douce soirée d'été. Amanda Sundin disparaît sans laisser de traces. Exactement un an plus tard, son mari est retrouvé grièvement blessé chez lui. Qui leur en veut et pourquoi? L'enquêtrice Maya Baum se voit confier l'affaire dès son arrivée à Motala avec sa famille. Elle traque le coupable, mais une autre urgence la hante. Son fils de 13 ans, Tim, est hospitalisé et a désespérément besoin d'une greffe de cœur. Chaque jour qui passe réduit ses chances de survie. Lorsqu'elle comprend que le sort de Tim dépend de la résolution de l'affaire, Maya est prête à tout, même à sacrifier la vérité. Après le succès de sa série, Jana Berzelius, Émilie Shep signe son premier thriller indépendant, un roman haletant où la justice n'est plus qu'un idéal fragile, englouti dans une course contre la mort. Sûr que ça va être bien, sûr et certain. Le 14 mai sort aussi La légende des disparus de Johanna Dijkstra, Pierrick Guillaume. Donc c'est un bouquin de 336 pages à partir de 15,99 €. Donc en fait c'est une nouvelle enquête de ces auteurs. C'est pas une première, je ne connais pas du tout. Mais rien que la couverture m'a vraiment interpellée. Dans cette nouvelle enquête captivante, la capitaine de police Carmen Ricci se lance sur la piste d'un tueur en série. Ce criminel maniaque laisse volontairement sur chaque scène de crime un mystérieux indice qui va compliquer la tâche des enquêteurs. Carmen se retrouve alors plongée dans le monde fascinant de la bande dessinée
à la poursuite de ce tueur cruel qui s'acharne sur les oubliés de notre société. En pleine discorde avec ses collègues de la PJ, elle peut compter sur le soutien de son ex-amant. Le couple devra affronter à la fois ses peurs pour se retrouver sentimentalement, mais aussi ses ennemis, dont les attaques les plus blessantes ne proviennent pas des actions frontales, mais des conspirations sournoises. Ouais. Donc, à voir, parce que je ne connaissais pas du tout, et en fait, c'est une suite. Alors, il n'y a pas marqué tome 1, 2, 3, on ne sait pas, mais ça me botte bien. Donc, à voir, retrouvez peut-être les premiers. Si vous connaissez, n'hésitez pas, dites-le moi. Ça m'intéresse. Ensuite, le 21 mai, de Jamie Day, très cher voisin. Qui n'a jamais été tenté de tuer son voisin? Le soleil brille sur Alton Road et les habitants célèbrent leur fête annuelle des voisins. Quand des sirènes de police et de pompiers retentissent, les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre dans les allées de cette banlieue chic et se déchaînent sur le forum du voisinage. Un meurtre a été commis lors de la fête. Qui a tué qui et pourquoi? Ce que les privilégiés d'Alton Road ignorent, c'est qu'ils sont tous empêtrés dans une toile de secrets, de scandales et de faux semblants. Et ce n'est qu'une question de temps avant que la réalité fasse trembler les murs de leur jolie maison. Le danger se tapit dans leur quartier, et rien ni personne n'est jamais ce qu'il semble être, surtout pas le voisin. 496 pages, 20,90 €. Franchement, il a l'air super bien. Ensuite, sur le 1er juin, Salaud de Sylvie G. Donc, ce livre, je n'ai pas le nombre de pages, mais il est à partir de 27,50 €. Ah oui, quand même. Alors qu'elle vient de débarquer au crime majeur de la police de Boston, Elizabeth Stevens ne laisse personne indifférent. Avec sa beauté naturelle et son franc-parler, elle dégage une aura de mystère qui semble chavirer tout particulièrement son partenaire, Jonathan Serra. Si le cas d'une présumée tueuse en série obsède de plus en plus Jonathan, il est tout aussi déstabilisé par son attirance pour Elizabeth. Connaissant sa réputation de briseur de cœur, la jeune femme s'empresse de rejeter ses avances. De toute façon, croire à l'amour lui semble illusoire, sachant que son passé trouble pourrait refaire surface à tout moment. Au fil de cette enquête qui semble sans issue, Elizabeth découvre en Jonathan une personne avenante et sensible, pour qui elle développe des sentiments. Cet homme réussira-t-il à l'émouvoir malgré sa peur de perdre le fragile équilibre qu'elle s'est bâti au fil des années? Alors, on dirait un peu une histoire, un roman d'amour, enfin, si on peut dire, et un policier en même temps. Donc, je me suis dit, je ne sais pas, à voir. Pourquoi pas? À voir. Ensuite, le 4 juin, de Julia Richard, Se méfier de l'eau qui dort. 256 pages. À partir de 21,90 €. Du temps de la vie, de l'amour et de l'impardonnable. Grand-papy prétend que d'étranges phénomènes se sont produits il y a 50 ans et qu'une fois encore le pire est à venir. Mais grand-papy, il perd la tête ces derniers temps, et plus qu'une magie qui se réveille. Ce qui me préoccupe surtout, c'est le poids des responsabilités. Schmutzheim est un petit village paisible au fin fond d'une vallée reculée. Astrid, 17 ans, y prend soin de son aïeul à la santé déclinante et de sa petite sœur Ingrid. Parvenant difficilement à joindre les deux bouts, les filles complètent leur activité fermière avec le commerce de remèdes artisanaux, ce qui leur vaut la réputation de sorcières et la méfiance de leurs voisins. Et alors que d'obscurs miracles se multiplient autour d'elles, combien de temps encore avant qu'elles ne soient désignées coupables? Autrice des très remarqués Carne et Paternoster, Julia Richard revient avec un texte sombre et inquiétant, donnant la part belle aux obstacles banals du quotidien, aux préoccupations adolescentes et à la richesse de la langue française. Écoutez, je ne sais pas, c'est pas du tout un polar en fait, non. C'est un peu fantasy, mais je me suis laissée avoir. Sorti le 4 juin de Mirage de Camilla Lackberg. Donc c'est un livre de 544 pages et vous pourrez le retrouver à partir de 23,50 €.
Fnac, Amazon, de Citre, etc. Cultura. Alors, de quoi nous parle-t-on dans ce bouquet? Stockholm, décembre. Le ministre de la Justice reçoit des menaces. Simultanément, les ossements d'une figure influente de la finance sont retrouvés dans le métro, suivis par d'autres. Mina Dabiri, encore traumatisée par le récent décès de son collègue, engage pour l'épauler Vincent Walder, un mentaliste reconnu. Que se passe-t-il sous Stockholm? Et qui en veut au ministre de la Justice? Donc là, c'est vraiment la suite, voilà, pour celles et ceux qui ont lu du début. Moi, je ne suis pas du tout à jour. Donc, il va falloir qu'un jour, bien évidemment, je m'y plonge. Mais là, pas pour de suite, franchement. Mais voilà, c'est la suite des autres que je n'ai pas lus. Voilà. Ensuite, moi, ce qui me tentait, jeudi 5 juin, vous avez Jo Nesbo qui sort Les Maîtres du Domaine. Alors, donc là, j'ai pas d'indication sur le nombre de pages, hein, mais il est à partir de 21 €. Alors, de quoi nous parle-t-on? Pour réaliser leur projet d'agrandissement de leur hôtel spa et de développement d'un parc d'attractions, les frères Hopgard doivent faire en sorte que le projet de tunnel censé détourner le tracé de la route nationale soit abandonné. Fidèles à leur méthode, ils ne reculent devant rien pour arriver à leur fin. Mais au fil des obstacles, une nouvelle rivalité les oppose. Bon, Jonesbo, j'aime bien, ça se lit facilement. Donc, bon, voilà, pourquoi pas, à voir. Ensuite, le mercredi 11 juin, vous avez Michael Connelly qui sort Sous les eaux d'Avalon. Donc là, c'est un tome 1. On attaque une nouvelle saga de je ne sais pas combien de tomes. On va voir si on nous le dit, mais je ne crois pas. 400 pages et à partir de 22,90 €. L'inspecteur Stilwell du LAPD voit sa carrière brutalement freinée lorsqu'il est muté, pour des raisons politiques, sur l'île de Santa Catalina, un coin paisible au large de Los Angeles, où les crimes se limitent à quelques vols et excès d'alcool. Mais lorsque le corps d'un homme est découvert, emballé dans du plastique et coulé au fond du port, Stilwell décide d'enquêter, brisant les règles de sa nouvelle affectation. Très vite, il comprend que cette île en apparence tranquille cache des secrets bien plus sombres qu'il n'aurait pu l'imaginer. Changement de décor et création de nouveaux personnages pour Michael Connelly qui nous amène loin de LA. Voilà, vous savez que d'habitude on est toujours aux alentours de LA. Voilà, donc c'est un nouveau personnage et une nouvelle saga, je suppose. Ensuite, le 4 juin, vous avez Méfions-nous de l'eau qui dort de Elina Bachmann. Donc c'est un livre de 580 pages hein, chez HarperCollins. Alors, de quoi nous parle-t-on? Il y a un gros résumé. Les crimes les plus sordides frappent même les plus beaux endroits. Un matin d'août lumineux, alors que les roseaux oscillent dans la brise, un cadavre est retrouvé dans un trou. Le corps du jeune homme ne porte ni marque de coup, ni trace de sang. Convaincus qu'ils ont affaire à un meurtre, Jane Leno et Heidi Nurmi remontent la piste d'un groupe d'étudiants qui tournaient quelques semaines auparavant un documentaire sur l'île de Lammassaari, au large d'Helsinki. C'est l'un d'eux, Johannes, qu'on a découvert mort dans la réserve naturelle. Peu après, un autre étudiant, Jérémias, disparaît sans laisser de traces. Saana Havas lance alors un podcast pour documenter l'affaire et aider à retrouver le jeune homme. Car du côté de la police, l'enquête piétine. Jérémias semble avoir été englouti par la forêt et la liste des suspects s'allonge, jusqu'à ce que la piste d'un tueur en série maquillant ses crimes en accident se précise. Qui est le prédateur qui rôde au fond du marais? Ben écoutez, franchement, il a l'air pas mal du tout. Donc, à voir. Voilà, à voir. Le 4 juin, chez Actes Sud, Élie Darcos sort Les Profonds. À quelques heures d'une soirée entre amis, 3 lycéens se retrouvent sur le site d'un barrage de montagne pour finaliser un devoir scolaire.
L'un des employés, un jeune homme au comportement étrange, refuse de les aider. Une alerte météo force les lycéens à rester sur place et à trouver refuge au cœur du complexe de production électrique. Ils s'y jugent en sécurité, mais environnés par de gigantesques masses d'eau, des tonnes de béton et des machines géantes, ils deviennent les témoins de phénomènes d'apparitions angoissantes. 15,50 €. Le 4 juin, Mimosa F, je ne sais pas comment on dit, publie chez Sang-Froid 300 pages avec le livre Dernier recours au prix de 9,90 €. Alors, par la lauréate du prix du roman noir de la foire du livre de Bruxelles de 2024. Alors, de quoi parle-t-on? Le 27 novembre 2019, aux alentours de 20 h, Joan Mendes tue un homme. Pourtant, rien ne l'avait destinée à devenir une meurtrière. À 29 ans, celle-ci vit à la cité Daniel Casanova de Rosny-sous-Bois, dans laquelle elle a grandi. Sa vie se partage entre son amour du rock, ses amis et son travail à Ikea. Quelques semaines plus tôt, la tentative de suicide d'une salariée déclenche une grève dans la grande enseigne d'ameublement. Rapidement, Joan est ciblée par la police en raison de son passé et surtout de ses liens familiaux. Tout s'agite autour d'elle, violence, trafic de drogue et corruption. Elle découvre alors un monde dans lequel les criminels ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Un roman noir rock par Mimosa F. Voilà, bon, à voir. J'attends aussi le 5 juin le retour de Rose Mallet avec Ne reste que la nuit aux éditions du Gros Caillou. Je n'ai pas le nombre de pages, mais il sera à partir de 19 €. Serge n'a que quelques heures pour écouter la version de Lila, son histoire, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a subi. Seulement quelques heures pour déceler la vérité. Puis, il lui faudra écouter l'autre version des faits, celle qui va tout bouleverser. Après et ensuite le silence et pris coquelicot noir, Rose Mallet revient en force avec un nouveau thriller saisissant que vous ne pourrez pas lâcher. Sélection prix hors concours 2025. Ah oui, il me tarde vraiment de lire ce bouquin. Ensuite, le 12 juin, sort Memento Vivere d'Ismaël Lemonnier. Donc chez Tornada Édition au prix, enfin à partir de 11,90 €. Alors moi j'ai déjà lu un livre de cet auteur, c'était un service presse. C'était comment ça s'appelait, Enfer avec un S. C'était fabuleux, vraiment c'était très très bien écrit. L'intrigue était super bien ficelée, vraiment j'avais adoré. Donc là j'ai vraiment envie de continuer à découvrir cet auteur puisque bon après j'ai un petit peu arrêté de le suivre. Et je vois que donc il en avait fait un autre et celui-ci qui arrive très bientôt. Vitry-sur-Seine, un bébé est retrouvé mort dans la cuvette des toilettes d'un bar sordide. Lucien, un flic psychorigide et proche de la retraite, et Anaïs, dernière recrue ou le provocateur et au comportement borderline, sont appelés sur cette scène de crime pour le moins singulière, le genre d'affaire que personne ne convoite. Découvrant que le fœtus a été génétiquement modifié, les deux enquêteurs devront mettre de côté leurs différends et plonger dans les abysses de la folie humaine. En parallèle, un individu sème la terreur dans la ville avec son chien loup en laissant derrière lui des cadavres. Et si les deux affaires étaient liées? Et si la vérité était au-delà du supportable? Une enquête qui très vite va se transformer en compte à rebours. Donc, à voir aussi. Donc voilà pour cette petite sélection mi-mai, mi-juin à peu près. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de vraiment percutant, à part Rose Mallet et Ismaël Lemonnier, qui vraiment, je pense, vont être très attendus, enfin, en tout cas par moi-même. Voilà, donc dites-moi si vous êtes tenté par l'un de ces titres. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des envies lecture. Sur ce, n'hésitez pas, abonnez-vous. Likez, partagez si vous le souhaitez. Je vous attends en commentaire. Je vous souhaite de très belles lectures et à très très bientôt. Bye bye.